Bon les gars, aujourd'hui j'ai plus de monster donc ça va s'envoyer un petit prêt. Alors pour moi, ça c'est le meilleur pré-workout sans caféine perso. Il me donne une congestion de fou. Donc on va s'envoyer une scoop, je pense que ça suffira. Et ensuite, grosse séance. Bon les gars, pour cette séance push, évidemment elle est faite, elle est construite pour moi, d'accord. Donc au niveau esthétique pour le bodybuilding classique physique, ce qui me manque par rapport à mes bras et mes pecs, c'est mes épaules. Mes épaules sont le muscle, oui, qui est le plus en retrait, d'accord. Et c'est là-dessus qu'on met l'accent, on va dire, sur le haut du corps. Donc mes séances push, pardon, je les commence toujours par les épaules. Et après j'ai une séance dédiée épaules avec un petit peu de bras à la fin. Mais ma séance push, du coup, je mets les épaules en premier, les pecs en deuxième, et je finis par les triceps, parce que les bras, c'est mon plus gros point fort. Donc on commence par élévation latérale à la machine, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai deux variantes d'élévation, et qu'est-ce que chacune d'entre elles travaille. L'élévation latérale à la machine, là par exemple, c'est comme ça reproduit un peu les haltères, on va dire, la tension de la machine elle est constante, mais là où le mouvement est le plus dur, c'est en haut, c'est à la contraction. Alors qu'après j'ai des élévations Y, et là où le mouvement est le plus dur, c'est à la mid-range, c'est au milieu du mouvement. Donc ça permet de varier le type de résistance et de pouvoir optimiser l'hypertrophie du muscle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une machine Panata qui fait élévation latérale et aussi pec fly. Et franchement, elle est incroyable. Bon, ensuite les gars, élévation Y en deuxième exercice. Pourquoi cet exo permet de raccourcir totalement votre deltoïde latéral et d'activer également votre trapèze inférieur. Et là, comme j'ai dit précédemment, pour répartir la tension, enfin, là où le maximum de résistance a lieu, c'est au milieu du mouvement. Donc c'est quand je suis ici, pas quand je suis raccourci ou quand je suis étiré. C'est au milieu. Alors que tout à l'heure à la machine, c'était quand on était en haut, position raccourcie. Bon, il faut que je fasse au moins 9 reps à 20 kg. La musique. Waouh. La 9ème, elle n'est pas passée. 8ème, je crois, je sais plus. Elle n'est pas passée comme j'espérais. Le mouvement était bien dégueulasse, comme il fallait à la fin. Bon les gars, les épaules sont terminées. Maintenant, on attaque les pecs. Je commence avec un exercice d'isolation en position raccourcie, parce que la deuxième séance, vous l'avez déjà vu, je commence par un exercice polyarticulaire, lourd, etc. Donc là, pour varier, je commence par un exercice monoarticulaire, forte tension de contraction. Donc là où c'est le plus dur, c'est quand je suis en haut de mouvement.
Et avant de passer sur un développé unilatéral que je montrerai forcément après. Donc là, l'idée, c'est de tout envoyer comme si c'était un exercice polyarticulaire. On envoie lourd, avec une bonne technique, et normalement, ça va bien pumper. Après juste 2 séries, je pense que je vais bien pumper des pecs, ça va être sympa. Par contre, j'ai turbo mal au trapèze gauche. Quand j'ai fait mon RDL il y a 2 jours là, à chaque fois que je fais du RDL maintenant, j'ai une contracture au trapèze gauche qui se barre que 2-3 jours après, ça fait turbo mal. Mais bon, pas d'excuses. On donne tout à l'entraînement. On a prêt à gagner l'année prochaine. Je vous filme pareil, je vous filmerai qu'une série effective ici et après on se retrouve au développeur accident. Cheguei no baile, luzes a piscar. Corpo quente, não vou parar. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você na mira. Você se perde, eu mando verbo, você não me merece. Eu dou passo, você se perde, eu mando verbo, você não me merece. Esquece dança, dança, não vou Bon, je vous la refais parce que j'avais oublié de remettre le micro. 2 tips les gars pour améliorer votre pec deck et exploser vos pecs littéralement. Premier tips, gardez vos omoplates libres dans l'espace, d'accord? Les rétractez pas complètement parce que vous n'allez pas pouvoir raccourcir vos pectoraux en entier, mais les décrochez pas non plus, d'accord? Gardez-les libres dans l'espace en restant droit et vous allez raccourcir au maximum vos pectoraux. Vous allez avoir des meilleures sensations, meilleure congestion, meilleur recrutement. Deuxième tips, pensez à imaginez que vous rapprochez vos biceps l'un de l'autre à la contraction, d'accord? Comme ça. Pas que vous rapprochez vos mains, parce qu'après ça va finir par avec des mouvements comme ça, et vous allez pouvoir mettre plus haut, oui, mais vos biceps, on va dire, ils vont rentrer en jeu pour stabiliser la charge, donc au final, c'est pas de la charge qui rompt sur vos pectoraux. Donc vous pouvez plier un peu les bras à la descente pour éviter d'étirer trop vos biceps, si jamais vous avez mal aux biceps quand vous êtes en bas de la phase, enfin sur la phase excentrique. Mais quand vous rapprochez vos mains, essayez de tendre au maximum vos bras et de rapprocher vos biceps le plus possible. Vous allez encore une fois raccourcir vos biceps, raccourcir vos pectoraux davantage et avoir un meilleur recrutement. Et avec ça, vous allez voir, vous allez exploser vos pecs. Donc tenez-vous au courant et vous testez, vous allez voir. Bon les gars, on passe au développé incliné unilatéral. Donc unilatéral, pourquoi? C'est bien parce que vous allez, encore une fois, pour raccourcir davantage votre muscle par rapport à un bilatéral, vous avez plus d'amplitude, meilleur étirement, meilleur raccourcissement. Et ça permet de vous focus sur un côté après l'autre. Donc pour tous ceux qui ont des asymétries ou des points faibles, c'est vraiment une bonne stratégie d'inclure des exercices, que ce soit polyarticulaire ou monoarticulaire, en unilatéral. Donc ma précédente programmation, j'avais de l'écarté incliné pour le pec, donc en unilatéral. Et cette programmation a changé. On a un écarté bilatéral, toujours pour le pec, mais cette fois un développé incliné unilatéral que j'avais en bilatéral sur ma précédente programmation. Et franchement, je suis content parce que pour l'instant, depuis la nouvelle prog, je progresse pas mal. Je sais pas si vous voyez mon logbook, ça permet de traquer ma performance, etc. Et de savoir ce que je dois faire au minimum chaque séance pour progresser. Et ça, c'est ce que j'enseigne à mes élèves dans mon accompagnement, c'est la progression optimale, sans se blesser, etc. Appliquer la surcharge. Et tout ça, je l'inculque à mes élèves qui sont en accompagnant avec moi. Donc, si jamais tu t'es intéressé par ta progression, que tu veux évoluer avec un accompagnement genre 100% personnalisé, qui respecte tes contraintes et ton mode de vie, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, réserver un appel gratuit avec moi, ça n'engage à rien, et on peut discuter ensemble de tes objectifs et comment les atteindre. Allez, c'est parti. Je vais m'échauffer et ensuite je vous filmerai la série effective. Il faut que j'en fasse 7, enfin 6 minimum, 7 dans l'idéal. C'est parti.
Oh la vache. Pas mal, content. Pareil, si vous faites de l'unilatéral et vous allez vraiment à l'échec, vous êtes vraiment intense sur votre série, prenez 30 secondes de repos avant de changer de côté, récupérer votre souffle, etc. Sinon, vos performances peuvent être différentes d'un côté à l'autre et vous ne pourrez pas mettre la même intensité côté gauche, côté droit si vous enchaînez les deux en mettant l'intensité comme ça, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Oh la vache. Ah, c'est passé. Ah, ça fait vraiment plaisir quand tu sais que tu progresses. Pas quand tu sens que tu progresses, quand tu sais avec des paramètres clés, des facts en fait. C'est trop bien. Oh, le grind du turfu, putain. Je suis senti passer dessus. Les gars, on passe au triceps maintenant. Donc là, on est sur des extensions triceps à 45 degrés en unilatéral. Donc c'est pareil, là c'est une variante pour surtout raccourcir votre triceps pratiquement au maximum. Et cet exercice, je l'avais jamais fait avant. Il me démarre les triceps. Après ça, je suis congestionné et c'est compliqué de garder une bonne technique sur les autres exos après. Donc là, c'est parti. Bon, je pense qu'ils ont foutu. Il n'y a plus de lumière. Donc désolé si l'image est sombre. Il y a un gars qui travaille sur l'électricité. Genre il n'y a plus de lumière de ce côté-là, donc bon bah tant pis, hein, on fait avec. Moi je pourrais faire les yeux fermés l'exercice, donc c'est pas grave. C'est parti. C'est passé ça. Ok les gars, premier exo triceps terminé. Là on passe au GM press, donc exo polyarticulaire pour les triceps.
Ce qui est intéressant avec le GM Press, c'est que vous mettez l'accent sur vraiment la portion latérale et médiane du triceps. Parce que vu que vous vous étirez, mais que vous raccourcissez en même temps la longue portion en fonction de l'amplitude du mouvement, et ben c'est vraiment les portions latérales et médianes qui vont bosser plus que le reste. Et ça permet du coup de varier les types de tension, de résistance sur vos différents chefs du triceps et optimiser leur hypertrophie encore une fois. Tout est une question d'optimisation quand on est athlète et qu'on veut faire une compétition, c'est normal. Bon les gars, dernier exercice, extension katana unilatérale à la poulie. J'ai 3 séries, histoire de soutenir les triceps. Donc cette fois on a un travail triceps en position étirée, d'accord. On est complètement étiré quand on travaille sur cet exercice. Encore une fois, on varie les angles, on varie les positions du muscle dans lequel la résistance est le plus importante. Et ça permet encore une fois d'optimiser l'hypertrophie. Ce sont toutes des variantes à prendre en compte dans un programme, dans la programmation d'entraînement, pour optimiser un programme. Et ça, c'est ce que je fais à mes élèves. Dans la programmation d'entraînement que je leur fais, j'optimise au maximum les différents angles de travail pour chaque muscle, les différentes positions sur lesquelles la résistance est la plus importante, afin de les faire progresser le plus vite possible et le mieux possible. Donc si jamais tu es intéressé par un accompagnement personnalisé avec moi, rejoins la team, clique sur le lien dans la description. C'est réserve un appel gratuit avec moi, ça n'engage à rien et on voit ce qu'on peut faire ensemble par la suite. Ça va se terminer les gars. Je vous laisse avec le posing. Allez, ciao. À la prochaine.